Je m'appelle Soali, j'ai 23 ans. Je suis agent de paisibilité. Je m'appelle Aminati, j'ai 23 ans. Je m'appelle Smaïn Salawanji, je suis encadrant technique de 2 chantiers Frévalon et les Igalades. Jacqueline Demélon, je suis à la régie depuis 1994. Sophie Rubini, déléguée du préfet pour le territoire Larose, Frévalon, les Olives. Je m'appelle Marie-Suzanne Ketchian et je suis responsable du pôle social et des ressources humaines pour la régie de service 13. Je suis Bernard Avesque, je suis chargé de projet à l'emploi au sein de Pôle emploi. André Antolini, je suis la directrice du centre social de Frévalon. Bonjour, je suis Brigian Guinet, je suis conseiller en insertion socio-professionnelle au sein de la mission locale de Marseille. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Lemons et j'ai le privilège de diriger cette belle association qu'est la Régie Service 13 depuis le 1er septembre 2006. Philippe Mazel, je suis devenu en juin 2014 président en succédant au président charismatique de la régie, Sébastien Tomasi. Tomasi Sébastien, je suis né en 1928, je suis natif de Corse et j'habite à Frévalon depuis 47 ans. À qui vous avez rendu pour... Valplan, le centre social Valplan et la crèche. Et on doit les récupérer tout à l'heure. N'oubliez pas de récupérer les clés là, le lavage, plus l'aspirateur. Ok, ça va. C'est bon? Ok. L'action de médiation sociale, appelée agent de paisibilité, est le dernier grand projet structurant porté par la régie Service 13. Il a été mis en œuvre à la demande du bailleur social 13 Habitat et c'est un projet extrêmement innovant pour Marseille. C'est une action intergénérationnelle, on trouve des jeunes en emploi d'avenir, donc des jeunes entre 18 ans et moins de 26 ans, mais également des personnes avec une certaine expérience puisqu'elles travaillent au sein de la régie depuis une dizaine d'années déjà sur d'autres dispositifs de médiation. On va aux hirondelles parce qu'on a une réclamation concernant le bruit. Quand on fait l'affichage dans tous les bâtiments, ça permet aussi de faire un rappel pour tous les autres locataires. On doit créer du lien social, aller chercher des informations auprès des partenaires ou des locataires s'ils se plaignent de quoi que ce soit, ou si c'est des informations par rapport à des événements auxquels on doit assister. On reste neutre en fait, nous. Nous, juste, on prend nos informations des deux côtés et on essaie de leur trouver une solution sans que ça arrive aux mains ou qu'ils partent en dispute ou quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on devient médiateur à Régie Service 13? Via la mission locale, Pôle emploi. Pour nous, c'est important dans la dimension notamment du travail avec les habitants, avec les associations, les partenaires de proximité. Donc c'est très important effectivement de s'inscrire dans cette dynamique avec la régie service. On fait ce travail avec les habitants essentiellement. Nous, à travers ça, donc, nous avons des projets de vivre les espaces extérieurs de façon différente. Le chantier pour nous qui a été le plus important, c'est un des premiers chantiers, c'est le jardin du bâtiment haut, puisque c'est un espace qui était totalement délaissé et avec la régie, donc nous avons pu remettre en état ce jardin et créer en même temps toute une dynamique avec les habitants et les associations qui font qu'aujourd'hui ce jardin qui était absolument plus utilisé est aujourd'hui très fréquenté. Sur le territoire national, il y a 140 régies de quartier, il n'y en a pas une de pareille. Elles sont différentes parce qu'elles interviennent sur des territoires différents. Certaines travaillent sur l'échelle du quartier, de plusieurs quartiers, voire de l'arrondissement, de la ville, voire de l'intercommunalité.
Elles sont différentes aussi dans leur fonctionnement, dans leur mode d'organisation en fonction du volume d'activité sur lequel elles travaillent. On peut retrouver des régies de quartier qui travaillent sur des actions marchandes, non marchandes, voire les deux. La régie Service 13 pour 13 Habitat, c'est des moyens, des hommes et une méthode. Des moyens parce que la régie Service 13 a pu acquérir ces dernières années une technicité extraordinaire dans nos quartiers, dans nos cités. Des hommes parce que derrière des moyens, mais il y a toujours des hommes pour le faire fonctionner. Et j'insisterai un petit peu plus, une méthode. Une méthode pour 13 Habitat, c'est celle de pouvoir faire participer celles et ceux qui vivent dans nos cités, dans nos quartiers, les faire participer au quotidien à l'amélioration de la vie dans leur cité. Ah, ils font tout, hein. Ah oui, ils font tout, la maçonnerie, peinture, espace vert. Ils font leur boulot correctement, ils sont vraiment sympas, ils écoutent, et tu vois, ils ont amélioré dans les 6 mois qui est ça. Mais par contre, toujours, ils sont à la recherche du travail après les 6 mois. Mais par contre, il y en a qui la régie elle a adoré pour trouver quelque chose. Il y en a qui n'ont pas la chance, tu vois. Et finalement, c'est des personnes qui travaillent bien. Ouais, Karine, ouais, prends le rouleau bien, comme ça. On comptabilise pour les chantiers d'insertion 20 jeunes cette année et 30 jeunes en emploi d'avenir. Les équipes de la régie Service 13 et ceux de la mission locale vont travailler main dans la main pour axer le parcours du jeune sur l'emploi, la formation et son autonomie. C'est un tremplin pour l'emploi, j'y crois. Tous les jeunes, la quasi-totalité des jeunes qui sont placés dans un chantier d'insertion au sein de la régie Service 13 sortent au bout de 6 mois, soit dans une situation emploi, soit dans une situation formation. Donc nous, mission locale et régie Service 13, nous allons travailler ensemble sur la construction et la réalisation de ce parcours. L'idée est d'activer la citoyenneté, de créer des liens par le biais de l'insertion professionnelle et d'être en support des bailleurs qui hébergent dans leur parc des familles qui ont souvent des difficultés, qui connaissent des difficultés sociales, économiques, et on a besoin d'avoir un acteur actif à nos côtés qui vienne nous suppléer dans certaines tâches comme la médiation par exemple ou la promotion de chantiers d'insertion qui sont des activités très porteuses auprès de ces populations. Je suis accompagnatrice socio-professionnelle donc, à la régie Service 13 et je suis donc référente pour l'action de la boîte à outils solidaire qui se situe donc au bâtiment 41 de la cité Le Clos. La boîte à outils donc, est une action portée par la régie Service 13 qui a été sollicitée donc, par les bailleurs sociaux 13 Habitat, afin de mener des actions d'amélioration au sein des logements, donc des habitants des quartiers Le Clos et Valplan. Pour les habitants de Clos ou de Valplan, ils passaient chez nous ici. Et nous, avec mes deux gars, on passe, on va voir l'état du lieu, c'est quoi à refaire, c'est la peinture, la tapisserie. S'ils acceptent, on travaille. La ponceuse, la visseuse, la disqueuse aussi. Je considère que nous avons besoin d'approfondir nos relations avec les habitants, de les rendre plus proches. Et elle joue ce rôle-là, la régie, auprès de nous. Et en même temps, elle fédère et elle permet aux habitants d'avoir des relations beaucoup plus proches dans le cadre d'activités qu'elle porte et qu'elle propose aux habitants. La régie Service 13 nous permet de faire le lien entre les politiques publiques de l'État et les besoins que rencontrent concrètement en fait, les habitants au quotidien. Par l'intermédiaire en fait, de la régie, nous pouvons être beaucoup plus réactifs afin de répondre justement aux difficultés et aux besoins de nos habitants qui sont inscrits sur les territoires prioritaires. La politique de la ville est un kaléidoscope où les thématiques prioritaires de l'État se reflètent les unes dans les autres. Donc si on parle de réinsertion, cela va avoir forcément un impact sur la question liée à la citoyenneté, liée à la prévention de la délinquance, liée au cadre de vie des habitants, liée à l'éducation, à la réussite éducative. Donc c'est vraiment toute la richesse de la politique de la ville et de travailler en lien avec la régie
pour mixer ces questions liées à l'insertion par l'économique, la médiation sociale, le lien avec les habitants, l'amélioration de leur cadre de vie. Et la Régie Service 13, on va dire, est un joli exemple qui permet de nourrir ce projet kaléidoscopique qu'on essaye de mettre en place sur les territoires prioritaires. Je suis d'origine guinéenne et j'ai eu la chance de trouver un contrat CDD ici à la Régie. On fait opérateur de quartier. Il y a 3 missions dans ce métier-là. Peinture, espace vert et petite maçonnerie. Ça m'a permis d'avoir un emploi d'abord, parce que sans emploi, on n'est rien. Hein. On a créé ensemble le premier chantier d'insertion pour la Régie 13-14 et maintenant ils en sont à 5. Donc, et peut-être et sûrement que d'autres perspectives très prochainement vont pouvoir créer d'autres chantiers dans les cités de Marseille où le taux de chômage est très élevé. Pôle emploi a mis en place une équipe, ressources insertion, qui s'occupe quotidiennement des rapports avec toutes les structures de Marseille pour faire le point sur les parcours des salariés, pour faire le point aussi sur des stratégies communes à apporter et développer les liens qui nous unissent, dans le cadre aussi de la réforme de l'insertion par l'activité économique, qui nous mettons en place communément la 2e réforme depuis 2009, pour justement développer les liens très forts qui existent entre les structures et Pôle emploi. La Régie Service 13 apporte une plus-value intéressante parce qu'au-delà d'une structure de l'IAE, de l'insertion par l'activité économique, elle fait partie d'un réseau, un réseau national. Et donc elle apporte une garantie, un sérieux, puisqu'ils mettent en œuvre tout un bataillon d'outils qui sont formalisés. Par exemple, vous avez donc un outil pour les élections professionnelles, vous avez des outils pour le suivi des salariés. Tout cela est très normé. Et en plus, ils ont un fabuleux catalogue de formation qui permet à tous les salariés sans distinction de pouvoir bénéficier d'une formation. Tiens. Pensez à couper vos téléphones aussi, s'il vous plaît. Merci. Entrez, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, vous avez répondu à notre annonce, nous cherchons un agent d'entretien, et vous êtes précisément agent d'entretien. En arrivant ici en France, en 98. Ah oui, alors ça c'est autre chose. Là, vous avez été opérateur de quartier, je vois. Ça consiste en quoi, monsieur? Pourquoi ça devrait être vous, je devrais choisir? Alors, rappelez-vous, c'est là où il faut intervenir, où il faut évoquer vos qualités avec beaucoup de détermination. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur des emplois d'insertion. Le I d'insertion a de la valeur. Et vraiment, on travaille avec eux à résoudre tous les freins qui seront liés à leur future insertion. On va amener des personnes par le biais de la formation, par le biais aussi d'immersion en entreprise, pas forcément que la nôtre, et puis par le biais du travail, à se repositionner professionnellement. En 2014, ça a été plus de 150 salariés en file active, ça représente 120 équivalents temps plein. On a 14 tuteurs techniques qui assurent l'accompagnement des personnes sur des parcours d'insertion. On a 4 accompagnatrices socioprofessionnelles qui sont également présentes pour assurer l'accompagnement hors technique des bénéficiaires donc, de ces parcours d'insertion. On a 3 gros blocs d'activités, le technique, la médiation sociale et le chantier d'insertion. Et pour chacun de ces blocs, on retrouve à peu près la même organisation, à savoir un coordinateur technique, un chef de projet donc pour chacun des blocs et des tuteurs techniques. On fait l'attestation du Pôle emploi par Internet. On vous donne un exemplaire parce qu'ils vont vous le demander si vous vous inscrivez au chômage. Pour moi, le plus important, c'est de garder le côté social. Voilà, l'aide à la personne. C'est ce qui me plaît, qui me touche le plus. Voilà. Vous êtes où, vous? Vous vous trouvez où? Ben oui, il faut passer. Ce qui m'a plu aussi à la régie quand je suis arrivée, c'est que
j'avais pas d'expérience non plus. J'avais pas de grosse expérience. Je sortais d'un BEP de secrétariat. Donc, au niveau de secrétariat, c'était mon premier boulot. Et chaque fois, les personnes, ils apportaient chacune, le personnel de la régie, leur savoir-faire. Donc, j'ai beaucoup appris. Et je trouve que c'est même appris de transmettre aussi. C'est pour ça, quelquefois, quand il y a des stagiaires, j'essaie de leur apporter tout ce qu'on a pu me donner. Je trouve que c'est voilà. Je vous laisse répondre au téléphone. Merci. C'est moi. La régie, bonjour. Le cercle vertueux porté par les régies tourne autour des 3 pôles fondamentaux. Le premier point, c'est de créer ou recréer du lien social dans les quartiers et du vivre ensemble entre les personnes qui habitent les quartiers. Le deuxième, c'est d'aménager les espaces extérieurs, parce que quand on vit dans des quartiers au quotidien, il est important d'avoir un cadre de vie agréable. On le voit ici sur la Bégude, où on a fait un chantier d'insertion qui permet d'aménager et d'embellir les espaces extérieurs, et ça compte. Et le troisième volet, très important, c'est celui de l'insertion sociale et professionnelle des habitants, où on a mis en place tout un système pour que les personnes puissent être embauchées, acquérir un savoir-faire technique, mais aussi tout au long de leur présence à la régie, être accompagnées pour résoudre l'ensemble des problèmes qui pourraient empêcher le retour à l'emploi, les problématiques de logement, les problématiques de santé, les problématiques de surendettement, et qu'ils puissent aussi définir un projet professionnel réaliste, compte tenu du marché du travail à Marseille et compte tenu de leurs possibilités. Ça peut être une entrée en formation, ça peut être une poursuite de parcours avec des emplois aidés, ou le mieux, bien évidemment, c'est le retour à l'emploi de droit commun. L'intérêt de travailler avec la régie service, c'est l'intérêt de travailler avec un organisme qui travaille sur la question de l'insertion. Donc nous, sur Frévalon, ils interviennent par rapport à des chantiers, ça c'est une chose, et dans ce cadre-là, ils ont permis de développer des projets, notamment autour de la colline. Donc colline qui est un espace naturel de proximité, pour lequel ils ont fait des chantiers qui nous ont permis d'y travailler dans des meilleures conditions. Ça c'est une chose, mais la régie est aussi un partenaire dans le cadre de notre collectif Habitat et Cadre de Vie, qui réunit différentes associations ou intervenants de Frévalon et, comme son nom l'indique, qui réfléchit à la question du logement et à la question de l'amélioration du cadre de vie. Donc la régie de service, avec sa spécificité, sachant que c'est aussi une association et qui intervient dans le domaine large de l'insertion, amène sa réflexion, sa compétence, son expertise, et ça nous est bien utile. Après, je pense qu'à terme, Frévalon devrait rentrer dans le dispositif ANRU, et le partenariat avec la régie peut amener, pourquoi pas, à réfléchir à de nouveaux projets liant l'insertion et le social. Le but qu'ils ont, et que j'ai avec eux maintenant, c'est de sortir de l'impasse toute une jeunesse qui n'a pas de métier, qui cherche du travail, qui est prêt à se recycler. C'est du travail, mais ça marche. Pour peu qu'ils aient de la volonté de s'en sortir, ça donne de bons résultats. Vous promenez? Pas trop fort. Ah, mais là avec le soleil ça va mieux? Voilà, exactement. Voilà, ça donne plus de bonne humeur. Allez, bonne journée. À vous aussi, au revoir. Au revoir. J'ai eu la chance de prendre mes fonctions de président de la régie Service 13 avec une association qui se porte très bien. En 25 ans, même si elle a traversé quelques difficultés, elle a réussi à développer la confiance de ses donneurs d'ouvrage, essentiellement l'État et les bailleurs sociaux, du service public de l'emploi et de l'ensemble des acteurs du territoire, les associations, les centres sociaux. Même si les régies de quartier sont nées avec les politiques de la ville il y a déjà près de 30 ans,
Même si de nombreux efforts ont été portés dans certains quartiers, les derniers événements montrent qu'il reste encore beaucoup de difficultés à Marseille comme dans d'autres villes dans les quartiers difficiles. C'est pourquoi, malgré les contraintes budgétaires imposées par la situation économique, l'action des régies, comme celle d'autres associations des territoires avec lesquelles nous travaillons régulièrement, sont plus que jamais nécessaires pour vouloir vivre ensemble dans les cités. D'abord, les régies de quartier s'occupent évidemment de la vie de nos quartiers, mais non seulement s'occupent de la vie de nos quartiers, mais nous faisons travailler aussi les gens. À l'époque, il y avait des entreprises privées. Mais les entreprises privées, qu'est-ce qu'elles faisaient? S'ils avaient 1h30 pour faire les halls d'entrée, eh bien, ils les faisaient faire par les femmes de ménage en une demi-heure, et hop, plus ou moins mal fait, et ils partaient ailleurs, quoi. Quand on a vu ça, on a dit non, ça ne marche pas. Et on a dit alors, créez votre association, et on vous donnera du boulot. Avant 2006, la Régie Service 13 était conventionnée dans le cadre de ses activités. D'ailleurs, elle était cantonnée essentiellement sur des activités de nettoyage pour le compte des bailleurs sociaux. À partir de 2006, donc, modification de la donne, on n'était plus conventionné, on a été soumis aux mêmes conditions que les entreprises classiques, c'est-à-dire qu'on a répondu à des appels d'offres. Donc là, il a fallu s'adapter et répondre sur des lots beaucoup plus importants que les 2 arrondissements sur lesquels nous étions auparavant. Vidéo clos, parce que il va y avoir le clos et il va y avoir ici. Donc le clos, c'est la même benne. Donc vous pouvez vider là-bas. Après, il va rester quoi? Valplan et ah ben, hein? Voilà, après les deux cités qu'il y a ici, on peut les vider là. Il y a encore la place là. Hein, vous faites d'abord le clos et après vous venez ici. C'est bon? Ils sont en difficulté professionnelle et pour la plupart, donc, pour la plupart, c'est des personnes qui n'ont pas travaillé depuis un certain temps. Donc forcément, c'est un plus pour eux, quoi. Parce qu'ils sont en contact avec des locataires, ils sont en contact avec le monde du travail. Donc c'est enrichissant pour eux, quoi, je dirais. La Régie Service 13, ce n'est pas un sous-traitant, ce n'est pas un prestataire, c'est un partenaire. C'est un partenaire car on sait que du recrutement de l'agent jusqu'à la fin de l'action, eh bien derrière tout ça, il y a un parcours social, il y a un parcours humain. Alors certes, il y a aussi l'efficacité. On demande à la Régie Service 13 d'être efficace. On demande bien sûr à la Régie Service 13 de répondre aux missions qu'on lui a confiées. Mais on est plutôt confiant parce qu'on sait qu'ils le font bien et ils le font surtout avec la manière. C'est-à-dire en utilisant le personnel, les gens de nos quartiers, de nos cités qui prennent à cœur ce travail. Si la situation s'améliore, c'est ce qui est une évidence, il reste quand même des points sensibles. Et dans le cadre de mon activité sur les chantiers de rénovation urbaine, où on est sur du logement social, des actions de reconstruction, démolition, réhabilitation au service des habitants, eh bien je pense que la Régie a toute sa place à nos côtés pour être un des acteurs qui participe auprès des habitants à la compréhension des projets qu'on porte pour améliorer la situation des habitants et la situation de ces cités sur lesquelles on travaille et toutes les collectivités sont mobilisées. Ce qui est très important pour nous, c'est qu'on a des indicateurs qui ne trompent pas. Le travail qui est fait est respecté. Les peintures, il n'y a pas de tag, il y a très peu de vandalisme. Donc les habitants se rendent compte que les personnes qui effectivement réalisent ces chantiers, qui sont souvent aussi des habitants, contribuent à l'amélioration du cadre de vie. Donc ces espaces sont respectés, c'est pour nous un très fort indicateur. Et il y a visuellement une grande avancée sur ce qu'on a fait. Si on revient 2 ans en arrière, on a vraiment une grande avancée sur la zone en tous les cas. Pour les 25 ans qui viennent, exercice de prospective toujours très difficile à faire, on peut rêver. Donc nous, notre rêve, c'est de continuer à travailler en partenariat avec les bailleurs sociaux, avec le service public de l'emploi, avec les habitants, pour toujours au plus près des besoins, de l'évolution des besoins, rester fidèle à notre maxime des habitants
au service des habitants. Olivier de mon pays, Olivier de mon enfance, je te souhaite longue vie. Alors, c'est ça, la terre. Ouais. Bien. C'est bon. C'est bon. Vive la Régie 13.